Célébration de l'Aïd el-Kébir, des échos dans ce journal. Focus sur PKA, un village du nord de la Côte d'Ivoire, village qui peine à amorcer le développement et puis des manifestations toujours à Hong Kong. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. Le chef de l'État fait ses valises pour la Corée du Sud. Il y sera dans le cadre d'une visite officielle du 6 au 9 octobre. Le président Alassane Ouattara répond ainsi à l'invitation de la présidente de la République de Corée. Échange et signature d'importants accords dans le domaine donc, de l'économie, mais également de la vie sociale vont marquer son séjour. Et avant le départ pour la Corée du Sud, célébration de la fête de Tabaski, le chef de l'État a sacrifié à la tradition. Alassane Ouattara a été à la grande mosquée de la Riviera Golf où l'imam Mamadou Traoré n'a pas manqué d'évoquer l'actualité du pays. Grand moment de spiritualité et de réjouissance pour les musulmans, l'Aïd el-Kébir ou encore la fête de la Tabaski marque avant tout l'expression de la soumission des croyants à leur Seigneur Allah. Soumission inconditionnelle consacrée par le geste du prophète Abraham lorsqu'il s'apprêtait à immoler son fils, rien que pour satisfaire la volonté divine. Le Coran nous apprend qu'au moment de l'acte, à la place du fils Ismaël, Dieu l'avait remplacé par un bélier. Voilà l'imitation à laquelle s'adonnent des milliers de musulmans dans le monde entier en ce jour. À la grande mosquée de la Riviera Golf, ici à Abidjan, en présence du chef de l'État au premier rang des fidèles, ce message a été rappelé par l'imam principal Mamadou Traoré, qui a par ailleurs évoqué l'actualité sociopolitique du pays. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala assiste la nouvelle CEI dans sa mission difficile et délicate, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège le chef de l'État et lui donne la force et les moyens nécessaires afin qu'il puisse poursuivre la réalisation des nobles objectifs qu'il s'est fixés, à savoir réconcilier les Ivoiriens, consolider l'unité nationale mise en mal par les crises passées, reconstruire la Côte d'Ivoire et faire d'elle un pays émergent à l'horizon 2020. Une Côte d'Ivoire apaisée et réconciliée, c'est le vœu du docteur Alassane Ouattara, qui souhaite par ailleurs une excellente fête à l'ensemble des Ivoiriens. Nous souhaitons qu'à l'occasion de cette grande fête de la Tabaski, que la Côte d'Ivoire continue d'avoir la paix, d'avoir l'entente entre les Ivoiriens et que, bien évidemment, ceci nous permette d'aller de l'avant et de faire mieux pour l'ensemble des Ivoiriens. Évidemment, c'est vrai, l'imam Traoré a parlé de la commission électorale indépendante. La présence de la société civile est un gage, je pense, d'ouverture, mais également la présence des religieux est une garantie de sagesse. Donc, bien évidemment, je souhaite pour ma part que tous saisissent ce message important dans l'intérêt de la nation. Bonne fête à tous. Comme le veut la tradition musulmane, après la prière de l'Aïd, puis le sermon, l'imam a d'abord immolé son mouton avant que les autres fidèles ne puissent en faire de même. En ce jour de fête, les musulmans du monde entier évoquent et invoquent la gloire de leur Seigneur pour ses bienfaits et sa magnanimité. Reportage signé Ali Diarasouba. Célébration de l'Aïd el-Kébir. Ils étaient des milliers hier donc à prendre d'assaut mosquées et autres lieux de prière pour la prière du matin, mais également pour l'immolation du mouton. De Cocody à Marcory en passant par Adjamé et Trècheville, l'événement a été célébré de fort belle manière, nous dit notre reporter Serge Gwangomé. De Koumassi à Trècheville, en passant par Marcory, les fidèles musulmans ont honoré la tradition de la Tabaski. Tôt le matin, ils ont pris d'assaut les mosquées et les espaces de rassemblement de ces communes. À l'INJS, l'imam Cheikh Konaté a, au cours de la prière, demandé à Dieu de restaurer une paix durable en Côte d'Ivoire. Il a également exhorté les musulmans au partage. Les musulmans doivent partager cette viande-là pour que ça soit les moyens de l'approcher de son frère, de son voisin davantage. Les responsables de la mairie de Marcory qui ont offert à la veille des moutons aux différentes mosquées de la commune ont pris part à la prière. Le conseil municipal est fier de la communauté musulmane de sa commune. Nous avons au niveau du développement économique une forte
participation de la communauté musulmane. Les femmes de Marcory étaient également au rendez-vous de cette prière. Après la prière, les musulmans sont passés à l'immolation des moutons. À Marcory-Remblai, un bœuf était même au programme. Dans les familles, c'est la retrouvaille autour des moutons immolés comme chez le vieux Touré. Ses fils, filles et belles-filles ont fait le déplacement. Je suis venu fêter avec ma belle famille. Donc on est tous ensemble ici. Donc je souhaite bonne fête à tout le monde. Dans cette célébration de la Tabaski, le choukouya a eu une place de choix. Je suis à la Riviera 3. Je suis venu voir M. Robert par rapport à la fête pour qu'il fasse du choukouya pour mes parents. Tabaski 2014 a donc relevé le défi de l'engagement des musulmans à sacrifier à la fête de l'Aïd el-Kébir. Tabaski, grand moment de spiritualité, mais également de partage. Après donc la prière et l'immolation du mouton de l'imam, place à la fête. Et du mouton, il y en a eu dans les assiettes. Parasso reconnaît. À Tekoubé, il est 12h15. Ici, le maire de cette commune d'Amopolin se rend dans les familles musulmanes en vue de les soutenir pendant cette fête de l'Aïd el-Kébir ou la fête du sacrifice du mouton. Nous rentrons dans les familles pour encourager et renforcer le sens de la commune famille qui est à Tekoubé, qui est une commune d'échange, de fraternité et de brassage. Mamadou Soro, chef de la communauté du Grand Nord d'Atekoubé, s'est dit heureux de cette visite du premier magistrat de la commune. Je suis très content. Parce que c'est son travail toujours. Chaque fois qu'il y a une fête, Tabaski, Ramadan, il vient toujours pour nous dire bonjour, bonne fête. Une joie que partage Meïté Nouo, représentant du Conseil supérieur des imams d'Atekoubé. Autre commune, autre réalité. Chez les Big Togo à Cocody, tout comme chez les Sangaré à Koumassi, une fois de retour de la prière, il faut s'assurer que les conditions pour une fête entre amis et frères sont réunies. Occasion pour eux d'exhorter les fidèles musulmans à la cohésion et à la solidarité. Nous souhaitons que ce jour sacré permette à tous les Ivoiriens d'aller vers ce qui nous unit. Et ce qui nous unit, c'est le développement, c'est le bien-être de tous les Ivoiriens. En Côte d'Ivoire, nous sommes à peu près une vingtaine de millions d'habitants. Si nous sommes unis, nous sommes très forts et nous pouvons aller très loin. Au cours de cette fête, les femmes s'attellent à la cuisine en vue d'offrir à leur époux les plus beaux mets. Au menu, crudités, bananes, fruits, viande braisée, tchèpe. Des mets qui inspirent les griottes pour une note de gaieté. À PKA, dans le département de Niakaramadougou, c'est dans le nord de la Côte d'Ivoire, les populations n'ont pas du tout le cœur à la fête. Le village peine à amorcer son développement. Tout y est à faire ou à refaire. Pas de centre de santé, pas d'école primaire, pas d'eau potable. Eh bien, la jeunesse a tout simplement décidé de prendre le taureau par les cornes. Petionara, village dans le département de Niakaramadougou, connaît d'énormes difficultés pour son essor économique et social. Pourtant, ce village est réputé être une grande zone de production de vivriers, dont l'arachide, le maïs, l'igname et les légumes. Pour la campagne 2014, cette localité a produit plus de 2000 tonnes de noix de cajou. Cependant, les efforts fournis par les paysans des Petionara ne sont pas récompensés. La piste reliant ce village à la route internationale distante de 9 km est très impraticable. Conséquence, l'écoulement des productions agricoles pose problème. On ne peut pas écouler la production parce que nos routes ne sont pas bonnes. Et ça fait qu'on a des difficultés pour avoir l'argent. Les acheteurs qui viennent sur place, ils nous prennent ça à des prix vraiment dérisoires. Au niveau des infrastructures de base, Petionara n'est pas mieux loti. La seule école primaire a pu recevoir l'année dernière les enfants de la localité et ceux des villages environnants. Le dispensaire rural ne répond plus aux attentes des populations, notamment à celles des femmes enceintes. L'état de la route est vraiment difficile et il faut évacuer une femme en travail, surtout en urgence, à moto. C'est vraiment compliqué. Sur 9 km, c'est vraiment difficile pour nous. J'ai une nièce même qui a perdu son utérus dans cette histoire. En dépit de ces importantes productions agricoles, Petionara ne bénéficie pas de l'électrification villageoise et de l'adduction en eau potable. Si cette piste de 9 km était entretenue, ce serait bien, la population connaîtrait le bien, le mieux-être.
La mutuelle de développement de Petionara fait de la remise en état du tronçon du village à la voie internationale, de la connexion du village au réseau électrique national et de l'adduction en eau potable ses priorités, prémices du développement de leur localité. Reportage signé Kwadio Kwame, Jean-Daniel Dedieu. Au Mali, les violences contre la MINUSMA se multiplient. 9 soldats nigériens viennent d'en faire les frais. Ils ont été tués vendredi par des groupes djihadistes. Par la voix de son porte-parole, le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a rappelé que s'attaquer aux casques bleus est une violation grave du droit international suite à l'attaque qui a coûté la vie à 9 soldats nigériens de la MINUSMA au Mali. Le secrétaire général des Nations Unies est choqué et peiné par l'attaque meurtrière contre des soldats de la paix nigériens le 3 octobre. Pour lui, cette attaque contre des soldats de la paix constitue une violation du droit international. Il a également rappelé que les groupes armés opérant dans le nord du Mali s'étaient engagés à coopérer avec les Nations Unies, conformément aux déclarations d'Alger le 16 septembre dernier. Interrompus depuis février dernier, les pourparlers entre les Corées du Nord et du Sud pourraient reprendre sous peu. Les dirigeants des deux parties sont convenus de relancer leur dialogue, a annoncé le gouvernement sud-coréen. Annonce faite au sortir d'une rencontre avec 3 dirigeants du régime nord-coréen en visite samedi à Séoul. C'est une visite très inattendue et la première interaction depuis des années entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Une délégation de dirigeants nord-coréens a été reçue à Séoul dans le cadre de la cérémonie de clôture des Jeux asiatiques. Au cours de cette rencontre, les deux États ont convenu de relancer leurs pourparlers suspendus depuis 8 mois déjà. Les deux Corées sont techniquement toujours en guerre, aucun traité de paix n'ayant été signé après l'armistice de 1953. Hong Kong, toujours paralysé par les manifestants pro-démocratie malgré les sommations du chef de l'exécutif local dont il réclame la tête. Les rues ne désemplissent pas, les quartiers administratifs, financiers et autres rues de commerce sont tout simplement hors d'accès. Le chef de l'exécutif a sommé les protestataires de dégager les rues pour que le travail reprenne. Il entend tout simplement prendre des dispositions pour ramener l'ordre. À Hong Kong, la tension est à son comble après une journée de confrontation et une vingtaine d'arrestations. Des habitants et des commerçants ont attaqué plusieurs places et rues occupées par les manifestants pro-démocratie. Des attaques organisées selon les étudiants qui ont décidé de rompre les négociations avec le gouvernement. Depuis une semaine, ils réclament des élections libres et la démission du chef de l'exécutif local choisi par Pékin. En Syrie, l'actualité toujours marquée par des violences. Kobani, au nord de la Syrie, sera-t-elle bientôt sous le contrôle des djihadistes? Les troupes kurdes chargées de sa défense ont lancé un appel à l'aide. Située à quelques kilomètres de la frontière turco-syrienne, cette ville stratégique est assiégée depuis plus de 2 semaines par l'organisation de l'État islamique, qui se trouve désormais à moins d'1 kilomètre. La Turquie a assuré qu'elle ferait tout son possible pour empêcher la chute de Kobani, mais pour l'instant, une intervention militaire directe semble exclue. Voilà, c'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. Merci de nous avoir suivis.